Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler à la fois de webtoon et de K-drama. Et on va bien sûr parler de True Beauty. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti! Je tiens comme d'habitude à m'excuser pour ma prononciation en coréen qui est catastrophique. True Beauty a été créé par la célèbre auteure de webtoon Yeon-gi. Alors je suis désolée si je ne dis pas comme ça, j'essaie de le prononcer comme je pouvais. Pour créer l'histoire, l'auteur s'est juste inspiré de ses expériences personnelles. Mais par contre pour le style vestimentaire, elle a révélé qu'elle s'inspirait des idoles pour rester au courant des dernières tendances de mode et de beauté. Mais alors de quelle idol s'est-elle inspirée? Et bah c'est tout simplement inspiré de Yonghyun de IVE et de Seolyeon de NMIXX. Maintenant qu'on a vu comment il a été créé, je te propose de voir l'histoire et le sujet du webtoon. Im Joo-kyun est une jeune adolescente, donc à peu près 16-17 ans, qui est dans un lycée et qui se fait malheureusement harceler par ses camarades car elle est qualifiée de moche. En fait, elle a juste plein d'acné sur le visage et pour ses camarades, c'est à cause de ça qu'elle doit se faire harceler. Ses parents décident de déménager, mais ça n'a rien à voir avec l'harcèlement qu'elle subit parce que ses parents ne sont pas au courant. Du coup, pendant les vacances, elle en profite pour apprendre à se maquiller pour essayer de camoufler. Le jour de la rentrée, elle est totalement maquillée et elle est qualifiée par ses nouveaux camarades de déesse. Donc boulot réussi, elle a réussi à extrêmement bien se maquiller pour passer de ça à ça. Et elle a réussi à se faire accepter par ses nouveaux camarades et à se faire des amis pour la première fois. Et comme vous le savez, comme dans tous les K-dramas, il y a de l'amour. Et bah ce K-drama ne fait pas exception puisqu'il va avoir un triangle amoureux avec Im Joo-kyun. Pour le premier prétendant, vous avez Isuo. Isuo, c'est un élève qui a de très bonnes notes, mais qui est très sec, froid, qui en est limite méchant sans le vouloir. C'est le fils d'un célèbre acteur de K-drama et sa sœur c'est Selena. Et Selena c'est une youtubeuse de beauté dont Im Joo-kyun est juste littéralement fan. Et le deuxième prétendant c'est Han So-jun et Han So-jun c'est le bad boy. Mais un bad boy au cœur tendre. Il est très gentil et fait un peu le dur quand il est face à ses amis. Et côté financier, Han So-jun c'est totalement l'inverse de Isuo, c'est-à-dire qu'il a de gros problèmes financiers et il a même dû prendre un emploi à temps partiel en plus de l'école. Donc comme tu as pu le comprendre, ce K-drama parle de l'acceptation de soi et de l'harcèlement en général, car il ne va pas être seulement scolaire, mais il va être aussi avec des internautes malveillants. Malgré que ce soit la même histoire, il y a des différences entre le webtoon et le K-drama. Des différences qui sont pour moi très importantes et qui changent l'histoire. Bien sûr que ça ne change pas la morale de l'histoire, mais ça change quelques points qui sont quand même très présent dans le webtoon de base. Je risque de spoiler dans cette partie, donc je te conseille d'aller prendre le timecode qui est juste ici pour passer le moment spoil. On est d'accord, la première fois que Im Joo-kyun sort officiellement avec un garçon, c'est avec Han So-jun. Et si je me souviens bien, à cette époque, Han So-jun n'était pas au courant des deux visages qu'avait Im Joo-kyun. Ce qui pour moi est un point important parce que ça prouve qu'elle n'a toujours pas confiance en elle et qu'elle n'a toujours pas confiance en So-jun. Et je vous parie qu'à l'heure actuelle, si la productrice n'avait pas révélé le visage de Im Joo-kyun au monde entier, Han So-jun ne serait toujours pas au courant. Mais par contre, dans le K-drama, quand Im Joo-kyun sort pour la première fois officiellement avec un garçon, ce n'est pas avec Han So-jun, mais bien avec Isuo. Et je trouve que c'est un détail qui fait toute la différence. Car les fans savent très bien que si Im Joo-kyun sort avec Isuo pour la première fois, Han So-jun n'aura jamais aucune chance de sortir avec elle. Parce que depuis le début du webtoon, on nous fait bien comprendre que le couple de fin sera Isuo et Im Joo-kyun. Un autre point pour moi qui est très important, c'est la façon dont a été révélé le visage de Im Joo-kyun. Dans le webtoon, si je me souviens bien, le monde entier apprend le visage de Joo-kyun à cause de la productrice de ces vidéos. Alors que dans le K-drama, certes, c'est que dans l'école qu'on l'apprend, mais on l'apprend à cause de Kang So-jin. Et je trouve que c'est un point qui est assez important parce que dans le webtoon, après la révélation,
elle n'est toujours pas à l'aise avec son visage, elle ne veut plus sortir de peur que les gens la pointent du doigt et tout ça. Alors que dans le K-drama, eh ben, elle revient à l'école avec son visage au naturel, sans maquillage. Donc d'un côté, ça veut dire qu'elle l'assume un peu. Quand j'ai vu la fin du K-drama, je me suis demandé comment ils allaient faire pour faire une saison 2. Parce que j'ai vu des articles passer il n'y a pas longtemps, et vu que j'ai fini le K-drama, enfin j'ai fini de revisionner le K-drama il n'y a pas longtemps, je me suis demandé comment ils allaient faire. Parce que pour moi, ce n'est pas possible de faire une suite, ou en tout cas, s'il en faut une, je suis curieuse de savoir comment ils vont faire. Parce que sincèrement, je suis un peu inquiète de comment ils vont tourner l'histoire et j'ai un peu peur que ça se finisse comme avec la deuxième saison de Love Alarm. Bref, pour moi, les 2 points que j'ai abordés vont faire que la fin du K-drama va être différente de celle du webtoon. Mais après, en écrivant ce script, je me suis demandé si c'était pas fait exprès de faire que l'histoire du webtoon soit différente de celle du K-drama. Donc vous inquiétez pas, je m'explique. Par exemple, faire une fin où dans le webtoon elle finit avec Isuo et faire dans le K-drama une fin où elle finit avec Han So-jun. Et je pense que ça pourrait être une bonne idée si on y pense bien. Comme ça mettrait les fans d'accord. C'est-à-dire que True Beauty, c'est Twilight. Vous avez 2 teams. La team Isuo, donc Edouard, et vous avez la team Han So-jun, Jacob. Et dis-moi en commentaire quelle team tu es, si tu es la team Isuo ou la team Han So-jun. En tout cas, moi personnellement, si je devais choisir entre le webtoon et le K-drama, je préfère largement le K-drama car il est plus profond sur certains points. Voilà les livres, alors je les ai achetés pour 2 points. Le premier point c'était de savoir comment ils étaient présentés à l'intérieur, si ça allait vraiment faire comme un manga ou ça allait être lu à l'envers, et si ils étaient en couleur ou pas. Et le deuxième point, je me suis demandé s'ils allaient du coup changer quelques points avec le webtoon, ce qui aurait pu être totalement possible pour pousser le consommateur à acheter. Alors ne faites pas attention, je n'ai que 3 tomes, mais j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 4. Alors le tome 3, je ne le trouve nulle part, donc c'est pour ça que je n'ai pas le tome 3 encore en ce moment. Mais bon, parlons plus sérieusement, je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Que ce soit les pages de couverture ou même l'intérieur, ils sont juste trop beaux. Comme vous avez pu le voir, enfin je sais pas trop si vous avez pu le voir, je sais pas si c'est à l'envers ou pas, mais il se lit comme un livre français. Vous avez plein de petits reflets qui brillent, regardez, même au niveau de ses lèvres, de ses ongles et tout ça. Et je trouve qu'ils sont juste magnifiques pour ça. Pareil, là, vous avez des sortes de petites paillettes dans ses cheveux et je les trouve juste incroyables et c'est juste trop beau. Regardez, même le collier que porte Han So-jun est juste magnifique. Et pour l'intérieur, bien sûr, c'est en couleur comme sur le webtoon. Personnellement, je kiffe les avoir dans ma bibliothèque parce que ça met de la coloration parmi tous ces livres. Parce que la majorité des livres que j'ai, ils sont en noir ou ils sont en blanc. Donc ça les faire sortir et je trouve que c'est juste trop beau. Ils sont juste trop beaux, que ce soit sur la première ou sur la tranche. Et du coup, pour répondre à mon deuxième point, il n'y a rien qui change dans le livre. Donc à l'heure où je vous parle, dans le tome 1 et le tome 2, vous avez un prologue avec 13 chapitres. Donc le tome 3, vu que je ne l'ai pas, je sais pas, mais je pense que c'est pareil. Et dans le tome 4, vous avez seulement 12 chapitres. Et j'ai remarqué en feuilletant tout à l'heure le tome 4 que vous avez à la fin un sort de petit teaser et avec marqué en haut plus que quelques semaines à attendre pour découvrir la suite. Donc je trouve ça assez cool parce que c'est pas dans toutes les BD qu'on a ça. Alors je sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais dans le tome 1, moi j'ai reçu un petit marque-page True Beauty et il est juste trop beau, regardez-moi ça. Par contre dans le tome 2 et dans le tome 4 vous n'avez rien, ne vous attendez pas à avoir un marque-page à chaque fois. Alors si vous voulez les acheter, je vous les conseille car ils sont magnifiques, ils sont juste magnifiques. Puis si vous êtes fan, achetez-les franchement, voilà, ça complète en fait un peu votre étagère de fans de K-pop, de K-drama et tout ça. Puis je vous conseille pas de les acheter si vous voulez les suivre le webtoon à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est à l'épisode 220 si je dis pas de bêtises. Et dans le chapitre 4, on est qu'au chapitre 50. Donc on est assez en retard. Mais après tout, j'ai envie de vous dire que c'est normal puisqu'ils sont sortis bien plus tard. Donc voilà pour les livres.
Je trouve que la morale de l'histoire est extrêmement importante, surtout dans la culture coréenne. Et je trouve que l'histoire peut parler à beaucoup de monde, que ce soit ceux qui l'ont vécu ou que ce soit quelqu'un de leur entourage. Et je pense aussi que ça peut permettre aux gens de se rendre compte du mal qu'ils ont pu faire, que ce soit volontaire ou pas. Même la famille, il faut qu'on parle de la famille de Im Joo-kyun, elle est juste horrible avec elle. Franchement, clairement, c'est une famille qui est juste horrible. Ils arrêtent pas de la rabaisser pratiquement tout le temps, que ce soit sur ses notes, sur son physique, sur son maquillage. Et je trouve que cet harcèlement familial, entre guillemets, il est extrêmement bien mis en avant dans le K-drama et pas assez dans le webtoon. Et je trouve que la scène où la mère apprend vraiment tout ce que sa fille a subi pendant des années dans son ancien lycée est extrêmement, mais extrêmement touchante et extrêmement importante. Et c'est même à ce moment-là, à mon avis, que la mère s'est rendue compte du mal qu'elle a pu faire à sa fille. Donc bien sûr, pour faire cette vidéo, j'ai revu le K-drama, mais je n'ai pas relu le webtoon. Clairement, je n'avais pas me taper 220 épisodes en une semaine. C'est clairement pas possible. Mais en tout cas, c'est un des rares K-dramas où je me suis limite pas forcée à le revisionner. C'est-à-dire que j'ai tellement bien apprécié le revisionnage et j'ai tellement bien apprécié l'histoire en elle-même que je me suis pas forcée à le re-regarder. Dis-moi en commentaire si tu préfères le webtoon ou le K-drama. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'a permis de te donner envie de lire le webtoon ou d'aller voir le K-drama. N'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitch maintenant. Et on se retrouve du coup mercredi pour une vidéo réaction. Salut!